Salut à tous. Alors je crois qu'on peut s'entendre sur l'idée que Serge Gainsbourg est l'un des plus grands auteurs-compositeurs français. Il a créé des chansons vraiment magnifiques, des textes et des mélodies très subtiles. Et il a chanté avec les plus belles chanteuses françaises, mais Serge Gainsbourg a passé sa vie à s'autodétruire et il est mort à 62 ans d'un cancer du poumon. Alors certes, il a eu des malheurs dans sa vie. Il a connu la guerre, il était juif, il a été caché par sa mère pour échapper à la déportation. Mais son plus grand malheur était de se sentir moche, de se trouver laid dans le miroir. D'ailleurs, quand il était ado, il a commencé à peindre et voyant qu'il n'a pas eu le succès qu'il attendait, il voulait quand même être un des plus grands peintres au monde, hein, rien que ça. Et voyant qu'il n'a pas obtenu le succès qu'il souhaitait, il a complètement détruit ses œuvres de peinture. Et c'est sur cette frustration, c'est en méprisant totalement la musique. Il a dit que c'était un art mineur par rapport à la peinture. C'est sur cette frustration qu'il a commencé sa carrière de chanteur. Et ensuite, il s'est trouvé complètement à contre-courant de ce qui se faisait, des yéyés. Il faisait une musique plutôt jazz, plutôt poétique. Et donc, il a tout abandonné pour faire de la musique populaire, pour faire de la variété, un genre qu'il méprisait beaucoup. Et pour atteindre le succès ultime, ce qui a fait qu'il a été connu, c'est de faire chanter des jeunes femmes pour lui, de ne pas se montrer et de faire chanter des femmes belles et séduisantes à sa place. Et ainsi, il a eu du succès. Alors si tu ne me connais pas encore, je t'aide à devenir un artiste accompli en développant tes propres méthodes en dehors de celles du circuit classique. Alors en plus de mes vidéos, j'envoie un mail par semaine où je donne un conseil créatif. C'est là où se passent toutes mes communications également pour les événements que j'organise et toutes les choses intéressantes auxquelles tu pourrais avoir droit. Alors je te laisse regarder, c'est le premier lien en description. Et finalement, on se dit, peut-être que c'est comme ça qu'il faut s'autodétruire pour être un artiste. Et peut-être que ça vaut le coup finalement si on arrive à devenir Serge Gainsbourg, si on arrive à faire des chansons magnifiques. Peut-être que c'est un mal nécessaire en fait. Parce que finalement, tout ce qui est du dépit amoureux, de la dépression, il y a beaucoup d'artistes qui ont créé les œuvres les plus magnifiques dans cet état-là. Et peut-être que toi aussi, quand t'allais mal, t'as créé des œuvres qui ont été reconnues par les autres. Si t'es artiste, peut-être que ça t'arrivera. Peut-être que si t'es artiste, tu t'es rendu compte que créer des œuvres en étant triste, en étant déprimé, ça permet de faire un travail de qualité. Et d'ailleurs, c'est un motif assez classique de l'art, la tristesse et la dépression. Il y a beaucoup d'œuvres absolument magnifiques qui ont été créées par rapport à tout ça. Donc peut-être qu'on se dit, finalement, il faut en passer par là. Peut-être que c'est une facilité dans le fond. Le problème de tout ça, c'est que la dépression, la tristesse, c'est pas un état permanent, heureusement. Et que peut-être qu'on peut profiter, entre guillemets, de cette opportunité pour créer quelque chose de magnifique. Mais ça peut pas être le moteur de toute une carrière. De là à devenir malheureux pour créer plus, je suis pas sûre que ce soit une solution durable. Finalement, on se rend compte que ce que faisait Serge Gainsbourg, c'était l'inverse de créer. Parce que créer, c'est pas réussir à tout prix. Créer, c'est simplement s'exprimer, communiquer sa vision du monde au plus grand nombre. Et même si Serge Gainsbourg a très bien réussi, même si c'est très bien adapté pour faire quelque chose d'à la fois commercial et d'à la fois créatif, en fin de compte, créer, c'est pas la réussite. Il aurait très bien pu continuer son art, que ce soit la peinture ou la musique de ses débuts, sans forcément tout faire pour réussir et tout changer pour plaire aux autres. C'est pas faire de l'art. Finalement, tout ce qu'il a créé dans sa vie, c'était pour se venger du regard des autres. Tout en cherchant l'approbation sociale tout le temps. Et la création de Serge Gainsbourg, c'était surtout la valorisation de son ego. C'est une vision non altruiste de l'art, et c'est même le contraire de l'art, ce qu'il a fait. Parce que l'art, c'est la communion avec autrui, le partage de sa vision du monde. Même si c'est du marketing, il s'est quand même autodétruit pour de vrai. Et
Même si tu es un artiste génial, même si tu as toute la réussite du monde, si tu meurs à 62 ans, ça sert à quoi? Et même pire, si tu meurs à 27 ans comme Basquiat, Jean-Michel Basquiat, le peintre. Voilà, je te laisse méditer là-dessus, je te laisse donner ton avis en commentaire. À bientôt. Salut.